bouton? Ah, ok. Faut pas toucher. Ah, je suis pas rassuré. Salut Lapin, si t'es là, c'est que tu veux voir le unboxing, bien sûr, de la GM51 qu'on a reçue de la part de MSI. Donc c'est une petite souris, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, mais bon, qui a les grippes diamants de chez MSI qui sont vraiment très bons, qui a une réponse vraiment folle de 0,125 microsecondes, je crois, et qui peut monter jusqu'à 8000 dpi. C'est vraiment une très bonne souris. Avec un capteur, il y a vraiment un très bon capteur dedans qui peut aller jusqu'à 26 000 dpi, qui a 650 IPS. Enfin, c'est vraiment une très bonne souris qui est très légère. Déjà rien que la boîte, ça pèse rien. Donc on va voir ce qu'il y a dedans ensemble. Comme ça, si tu veux voir, voilà. Comme ça, tu sais, la prochaine vidéo qui suivra celle-ci sur une souris, ce sera celle-ci, hein, bien sûr, qui va partir en test. Donc dans la boîte, attention, on va pas faire tout tomber, on va enlever petit à petit. Le magnifique truc de la clutch GM51, putain, lightweight, donc ça veut dire que c'est la version allégée, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Attendez, il y a un câble, parce que c'est pas la version sans fil ici, hein, c'est la version filière. Il faut savoir que j'adore les souris filières pour un seul truc, il n'y a pas de batterie. Voilà. Alors la boîte, beaucoup de carton, beaucoup de plastique de protection. Psh, quelle est pour au final, hop, on enlève, putain. Voilà, hop, petite souris, qui est vraiment sympa parce que voilà, on a vraiment les patins qui sont encore recouverts, donc ça permet de vérifier, bah voilà, tu les enlèves et tu sais que tes patins seront neufs et seront top. Souris filière, on peut pas l'enlever bien sûr. Alors, sur le côté, on a ce grip RGB. Comme ça, tu sais, c'est du RGB. D'ailleurs, je pense que je pourrais peut-être le montrer dans 2 secondes. De l'autre côté, on a la même chose avec les touches. Donc ça, c'est vraiment top. Gros bémol que je trouve quand même sur la souris, c'est que c'est une souris, comme vous pouvez le voir, pour droitier. Hein, les boutons sont vraiment sur la droite. Elle tient bien en main. Le clic est super agréable. La molette l'est aussi. Le clic aussi. Ce que je trouve vraiment dommage dessus, c'est que le bouton pour changer le pré-réglage est en dessous, comparé à beaucoup de souris où il est au-dessus, bien sûr. Moi, je préfère au-dessus, c'est plus rapide pour changer les présélections. Même si 3/4 du temps, je m'assis sur la souris. Si tu sais comment je joue, tu auras compris. Et donc, je change le pré-réglage et puis je galère. Donc, j'ai vite trouvé un USB sur le côté ici. Voilà, une fois allumé, la souris... magnifique souris qui se démarre, hein. Donc on voit le RGB qui s'enclenchait, le logo MSI RGB aussi, ça fait plein de lumière, ça pète, hein. Autant dire que ça dans le noir, ça te refait ta déco. Ça pète bien, c'est du RGB, c'est sympa, c'est désactivable, hein, bien sûr. Tu vas dans les programmes Dragon Center, je crois, tu le désactives, t'en fais ce que tu veux, tu la customises à tes goûts. Mais voilà, en soi, pour 70 balles de moyenne, c'est une bonne souris légère qui fait ce qu'on lui demande. Filière, bien sûr, tu rajoutes 30 balles, je crois, enfin presque 100 balles pour la version sans fil, avec son socle, bien sûr, de rechargement. Donc ça, c'est vraiment sympa, c'est un plus. J'espère qu'on l'aura, peut-être en test, je verrai. En attendant, je vais quand même tester la version filière, parce que le fil, c'est la vie. Pour ceux qui ne le savent pas, je me retrouve très souvent en stream ou en record avec l'équipe de la confrérie à gueuler parce que tout simplement il n'y a plus j'ai plus de batterie dans ma souris, ça m'arrive tout le temps. Donc voilà, ici je vais enlever 2 patins, voilà, pour vous montrer les patins enlevés. C'est des patins, c'est vraiment smooth, hein. Ça agrippe pas, quoi, c'est vraiment top. T'as quand même 6 patins, ce qui est vraiment top. Le laser qui est bien sûr pas rouge, hein, c'est invisible depuis un moment. Je trouve que ce qui est top, c'est que c'est multi-surface. Par exemple, moi qui adore jouer à même un canapé ou sur une table sans tapis de souris, je peux vous dire que c'est vraiment le pied parce que ça capte bien ce genre de souris. Moi, depuis la Roccat, avant ça, c'était j'avais quoi comme souris avant? J'ai eu une G Pro, le feu jusqu'à ce que les clics commencent à déconner, la maladie des G Pro. La Roccat, pas de souci, à part son autonomie de batterie qui a chier.
ici la MSI, bah, j'aurais pas le souci d'autonomie dans le sens bah, où il n'y a pas de batterie, c'est un fil. Donc à voir si le fil va me convenir, ça va dépendre de la taille du fil, parce que bon voilà. Mais techniquement, ça devrait pas trop m'emmerder. Vu que le fil était assez long, donc ça va. Donc on va voir ce que ça donne dans le test. Donc en attendant, prochaine vidéo, ce sera le test de la GM51 Lightweight, la Clutch GM51, pardon, Lightweight de chez MSI. En attendant, j'aime bien. Elle est légère, donc ça c'est cool. Même si par le passé, j'adorais les souris beaucoup plus lourdes. Ici, on est sur un truc très léger. Donc ça c'est cool. Donc à voir. Sa sensation en main, en tout cas, elle est vraiment top, même si je trouve que le RGB dans la main comme ça, je vois pas l'intérêt. Surtout le logo qui finalement est sous la paume. Et quand on a des grosses mains comme les miennes, eh ben, je peux vous dire que au final, voilà, ce qui reste du RGB quand tu joues, quoi. Pas grand chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir le test popper dans pas longtemps sur la chaîne et sinon sur le site web. Logiquement, le lien est aussi en description. Tout est en description, donc tu t'abonnes, tu mets un petit pouce, tu laisses un commentaire si tu as des questions sur la souris que je pourrais te répondre, soit en commentaire, soit dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, n'hésite pas. Je te fais des bisous. Ciao là-bas.